Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va vous expliquer un petit peu comment on peut utiliser nos pierres. J'ai souvent la question de qu'est-ce que je dois faire avec mes pierres, comment je peux les utiliser. Voilà, donc du coup je me suis dit que vous faire une petite vidéo explicative sur les différentes manières d'utiliser vos pierres pourrait vous être utile. Donc il y en a plusieurs. On peut porter, tout dépend de ce qu'on veut faire avec la pierre et de sa manière de travailler. Quand on porte une pierre par exemple en bijou, donc ça peut être un pendentif comme j'ai là, ça peut être en bracelet, eh bien on va avoir la pierre qui va nous accompagner tout au long de la journée avec son énergie et qui va quelque part être, je dirais, comme une béquille, un soutien pour les choses qu'on a à vivre au quotidien. Donc c'est une manière de porter ces pierres. Personnellement, il y a certaines pierres que je préfère porter au niveau du cou, en bijoux. Alors, ça va être toutes les pierres qui vont travailler sur le chakra de la gorge, notamment, parce que elles vont être en lien directement avec ce chakra-là. Donc, si on les a en pendentif, automatiquement, elles vont avoir plus d'intérêt à ce niveau-là, plus d'efficacité. J'aime aussi beaucoup porter la labradorite ici parce que la labradorite c'est une pierre qui nous permet vraiment de nous protéger contre tout ce qu'on reçoit des autres pour ne pas donner toute son énergie par rapport à ça et se vider de son énergie. Donc moi personnellement j'aime beaucoup la porter en pendentif. Maintenant quand j'ai un autre pendentif je la mets en bracelet. Après voilà, on essaye de gérer à ce niveau-là. Alors voilà, donc on peut porter les pierres en pendentif, en bracelet. Donc là, en fait, on n'est pas connecté à ces pierres en permanence, on n'y pense pas. Elles sont là et elles nous accompagnent au quotidien. On peut aussi les mettre de la même manière en petites pierres dans la poche, par exemple. Donc là, elles vont nous accompagner dans la poche. Ce qui est bien, c'est que quand elles sont dans la poche, elles ne restent pas en général et on a régulièrement le besoin d'aller les tripoter, les prendre dans sa main, les ressentir et on le fait inconsciemment quand le besoin s'en fait sentir. On va aller prendre notre pierre et puis du coup on la garde un petit moment dans la main. Donc là, c'est assez bien parce que du coup on ressent que la pierre nous apporte quelque chose, qu'elle peut nous être d'un soutien pendant un moment bien précis et donc on va aller la récupérer, la prendre et là on se met en connexion avec sa pierre. Donc ça c'est intéressant parce que du coup la pierre elle agit déjà toute seule mais en étant en relation avec sa pierre et bien du coup il y a un travail qui est encore plus fort qui va se faire. Voilà. On peut aussi, pour les femmes, la mettre en soutien-gorge. Je connais beaucoup de femmes qui le font. Voilà. Donc je dis toujours aux femmes, ça remplace les implants mammaires. Hein. Ça coûte un peu moins cher et ça dépend des tailles. Ça dépend ce qu'on met dedans. Pour les petits lolos, c'est rigolo. Mais bon, non, petite touche d'humour, mais voilà. Donc voilà, c'est une autre manière d'utiliser ces pierres. Alors les pierres qu'on peut mettre au niveau du soutien-gorge, ça va être tout ce qui est pierres qui vont être en lien avec le chakra du cœur, hein, bien sûr. Donc les pierres d'amour comme du quartz rose, de la rhodochrosite, de la rhodonite, enfin toutes ces petites pierres-là qui vont nous apaiser en travaillant sur le chakra cœur. On peut très bien les mettre dans le soutien-gorge. Pour les demoiselles ou les dames qui en ont besoin. Parce que les hommes, c'est plus compliqué. Autre façon d'utiliser ces pierres, donc comme je vous avais expliqué, on peut poser donc des pierres en pendentif sur soi, mais là, quand on va les avoir en bijoux, on n'est pas en relation avec sa pierre. On peut utiliser sa pierre en méditation, notamment en prenant un galet ou une autre pierre qu'on va prendre dans sa main et où on va se concentrer. Ce que j'appelle méditation, c'est pas forcément la méditation où on ferme les yeux, on est en zen, hein, mais simplement se concentrer sur sa pierre, sur le bienfait qu'elle peut avoir avec nous, lui demander de nous accompagner et là on est en relation avec sa pierre. C'est très très important aussi de travailler de cette manière-là. Je vais laisser un peu ma caméra comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà, donc là on est en relation avec la pierre, on la prend avec soi, on la ressent, on lui demande de nous accompagner, on peut la poser sur le chakra qui correspond, où là on ressent les bienfaits, et là en fait le travail il est beaucoup plus bénéfique parce qu'on n'a pas besoin de le faire pendant toute une journée où la pierre nous accompagne, mais ponctuellement pendant un certain temps, et cette pierre là elle va
on va être vraiment en lien avec elle. Et donc, le travail, il est dans les deux sens. Nous, on est connecté à la pierre et la pierre, elle nous donne son énergie. Donc, du coup, c'est beaucoup plus intéressant de travailler de cette manière-là, où il y a vraiment ce lien qui se crée entre notre pierre et nous. Voilà. Donc, c'est quand on a un moment, ça peut être aussi, voilà, quand vous êtes tranquille devant votre télé le soir, prenez votre galet dans la main et puis vous allez le ressentir, travailler avec. C'est une autre manière d'utiliser la pierre. Après, on peut utiliser les pierres également chez soi ou dans les lieux dans lesquels on va. Donc ça peut être dans sa maison. Voilà, vous pouvez travailler avec des pierres qui vont travailler sur l'énergie du lieu. Donc là, on conseille déjà des pierres un peu plus grosses pour qu'elles puissent diffuser leurs énergies sur une surface plus importante. Alors, il y a plusieurs sortes de pierres. Je vous en ai choisi quelques-unes ici. On a des pierres comme la labradorite, hop, que j'ai là, la grosse labradorite. La labradorite qui est une pierre qui va absorber tout ce qui est mauvaise énergie dans une pièce. Donc, c'est assez intéressant parce que elles vont permettre de faire à ce que le lieu reste sain et à ce que les mauvaises énergies, tout ce qui s'y passe, ces énergies-là retournent à la terre et gardent le lieu le mieux possible. Dans les pierres qui purifient les pièces également, vous avez l'améthyste, la druse d'améthyste, qu'on utilise également, donc si vous avez d'autres pierres, pour purifier vos pierres. Donc vous pouvez poser vos autres petites pierres au niveau de la druse qui va purifier vos pierres et qui va purifier l'énergie des lieux. Donc c'est vraiment une pierre qui va nettoyer et purifier tout ce qui est mauvaise énergie dans les lieux. C'est juste très très joli à voir. Une druse d'améthyste, donc ça fait un très très bel effet dans vos pièces et en même temps, ça purifie vraiment l'atmosphère, les lieux et ça donne vraiment un lieu dans lequel on se sent bien. C'est vraiment apaisant comme pierre. Vous avez des pierres après qui vont augmenter l'énergie du lieu, notamment les druses de cristal de roche comme j'ai là, qu'on peut également utiliser. Celle-ci elle est juste magnifique, hein, qu'on peut utiliser également où on pose ces pierres dessus pour les recharger. Donc la druse d'améthyste, elle permet vraiment de recharger vos pierres. Vous pouvez les poser dessus, ça va les recharger, leur donner beaucoup plus d'énergie. Et c'est du cristal de roche, désolée, je me suis trompée. La druse de cristal de roche ou la géode de cristal de roche, géode de calcite cristallisé. Donc là à l'intérieur c'est pareil, c'est du cristal de roche, donc vous pouvez mettre vos pierres à l'intérieur et ces pièces là elles permettent vraiment d'augmenter l'énergie du lieu. Donc c'est un amplificateur d'énergie et ça permet de faire à ce que on soit dans des lieux où on se sent très très bien, la vibration est haute. Vous avez aussi des pierres comme par exemple la chrysocole. Donc celle-ci c'est une malachite avec chrysocole dessus. La chrysocole c'est ce qui est bleu. Donc la chrysocole c'est une pierre qui est très bonne pour la communication. Donc vous pouvez mettre des pierres de communication, des pierres comme la chrysocole au niveau de vos pièces. Quand on veut avoir une communication plus douce, quand il y a des conflits, quand il y a des moments d'incompréhension, qu'on n'arrive pas à se parler, c'est vraiment une pierre qui est très très bien pour ça, qui va permettre de dénouer les tensions au niveau de tout ce qui est communication. Voilà, donc elle est très très bien. Par exemple, dans une salle de réunion aussi au travail, on peut la mettre à ce niveau-là pour débloquer, faire à ce que la communication soit plus fluide au niveau de la communication. Il y a Saskia qui veut rentrer. Viens avec moi, ma belle. Après, donc ça c'est ma petite chienne. Vous avez ensuite des pierres comme la cornaline que j'ai choisie, qui sont des pierres qui vont apporter beaucoup d'énergie, de joie, de bonne humeur, de motivation. C'est des très bonnes pierres qu'on peut mettre, par exemple, dans ces pièces de vie qui vont développer une énergie très positive. Et dans les chambres également, on peut mettre des pièces comme la calcite bleue, qui est une très très bonne pierre pour aider à avoir un bon sommeil. Voilà, il y en a d'autres, mais ça c'est des exemples de choses que je vous ai données. Donc voilà, l'énergie des pierres, quand on les pose chez soi, on se rend compte quand on a des pierres un peu partout
que la maison vibre autrement, que notre lieu de vie a une autre vibration. C'est toujours très très bénéfique en général quand les gens viennent chez vous, s'il y a beaucoup de pierres. Eh ben, ils vont vous dire ouais, qu'est-ce qu'on se sent bien ici parce qu'il y a une énergie nettoyée, positive où les mauvaises énergies ne restent pas. Voilà pour vous expliquer un petit peu comment vous pouvez utiliser vos pierres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous voulez me mettre en commentaire juste en dessous comment vous utilisez vos pierres, de quelle manière vous avez découvert leur utilisation et les bienfaits que ça vous apporte. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez me retrouver donc sur la page sur Facebook, sur la page Energini. Vous pouvez également me retrouver dans mon groupe Facebook qui s'appelle l'Univers d'Energini. Je vous mettrai le lien dans la vidéo et vous pouvez également me retrouver sur Instagram sur le même nom, l'Univers d'Energini, où j'y mets des petites choses régulièrement. Le site internet n'est toujours pas en lien, mais pour l'instant vous pourrez aller voir par la suite. Ça sera www.energini.fr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à partager pour me faire connaître, à mettre des petits j'aime, à vous abonner à ma page. Il y aura des vidéos régulièrement. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaît et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!